Yo, bien ou quoi l'équipe? Que ce soit pour une bande raciste, pour des agissements dangereux ou simplement une sanction contre un club, il est souvent arrivé de l'histoire du football moderne que des matchs soient joués à huis clos. Avec le coronavirus et le contexte actuel qu'on est en train de vivre, on a pu assister à plusieurs rencontres qui en temps normal sont les plus importantes de l'année, se dérouler sans supporters dans des stades qui sonnent totalement creux. Et ça risque de continuer suite à la réunion de l'UEFA du mardi 17 mars. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Mais alors en vrai, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça arrange réellement l'équipe visiteuse qui n'aura pas à subir les cris de dizaines de milliers de supporters adverses? Est-ce que ça handicape vraiment l'équipe locale? Nous allons voir ça ensemble dans ce premier épisode de Philo Foot. S'il le dit. Allez Marcel, aux Pays-Bas. On va rejoindre Fred. Et j'espère qu'il va pas se mettre en pétard. Alors, reprenons ensemble le contexte actuel. On a pu assister à un match aller entre le Paris Saint-Germain et Dortmund dans un stade plein avec un mur jaune qui a profité à un certain Haaland qui a communié avec son public à 2 reprises lors de ses 2 buts. Et un match retour dépourvu de supporters qui sont restés à l'extérieur d'un Parc des Princes tristement silencieux. La question s'est donc posée. Un jour, une question. Est-ce que le PSG a été désavantagé lors de ce 8ème de finale de Ligue des Champions? A priori non, car ils sont sortis vainqueurs. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un stade plein, même de supporters adverses, peut motiver des joueurs et leur permettre de se surpasser. On a pu constater ça avec l'autre 8ème de finale opposant l'Atlético de Madrid à Liverpool, où malgré un enfil plein à craquer, Morata et Llorente ont quand même réussi à renverser la vapeur au bout de 120 minutes à très haute tension. Donc certainement que le Paris Saint-Germain privé de supporters a été légèrement défavorisé, mais connaissant l'histoire du PSG en 8ème de finale de Ligue des Champions depuis quelques années et leur fragilité psychologique, attention dessus. Non, c'est pas possible. Il est légitime de penser que d'enlever cette pression qui sont leurs supporters leur a peut-être permis de mieux se concentrer sur leur jeu et ne pas laisser la peur les envahir. J'ai eu un manque de respect là qui s'est fait ce soir. Et là vous allez tous me demander, mais finalement un match à huis clos ou un match dans un stade plein à craquer c'est quasiment pareil? Bah pas tout à fait. Car si ça a profité au PSG, ce n'est pas toujours le cas, surtout en Ligue des Champions. Entendre l'hymne dans un stade totalement vide, ça enlève la saveur du grand jour qu'on attend tous. Et donc les joueurs ne se sentent pas totalement investis dès leur entrée sur le terrain. Et il leur faut quelques minutes d'adaptation pour certains avant que l'enjeu reprenne le dessus. Sans bruit, on ne peut plus éviter les consignes du coach, qui seront entendues par tout le monde. Petit Joe, quand est-ce qu'on joue au foot? Mais on entendra aussi très bien les critiques et les remarques négatives du banc adverse qui peuvent quelquefois nous faire sortir d'un match. Le manque de supporters peut aussi, lors des matchs très serrés, tourner à l'avantage des visiteurs. Comme lors de la 3ème journée de Ligue des Champions opposant Manchester City au CSKA Moscou, qui se solde par un 2-2 où on peut se demander si la présence de quelques milliers de supporters n'aurait pas poussé l'équipe locale à arracher la victoire, en inscrivant un 3ème but ou simplement en empêchant les visiteurs d'inscrire des buts. Jusque-là, nous avons parlé des joueurs présents sur le terrain. Maintenant, autour des fans de foot qui regardent ces matchs avec attention. Thank you. Very much. Pour les habitués des stades, ils sont mis à l'écart, ils n'ont pas leur mot à dire et on peut trouver ça injuste, surtout lorsqu'ils n'ont rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Pour les spectateurs devant leur écran, c'est tout aussi spécial, car le match perd de sa magie et on entend les joueurs parler sur le terrain. Mais on entend aussi le bruit des passes, des tirs, des centres et surtout l'engagement des joueurs sur les contacts et les fautes. Tous ces bruits inhabituels, masqués d'habitude par des chants ou des applaudissements, sont mis en premier plan et c'est parfois clairement décevant pour celui qui vient chercher des frissons en regardant un match de foot. Bon, et à pas en chier, un match à huis clos, ça n'a pas du tout la même gueule. Le stade vide de supporters, mais aussi vide de chaleur et de ferveur, ne nous donne pas les émotions que l'on attend, ni aux supporters, ni aux 22 acteurs sur la pelouse. Car si 40 000 personnes qui chantent tous en chœur à la gloire d'un seul joueur peuvent en faire pleurer certains, entendre les mouches voler sur les terrains ne transcendra jamais personne.
Le foot, c'est 22 joueurs sur le terrain, 2 entraîneurs, des remplaçants et surtout des passionnés prêts à tout pour pousser leurs idoles d'un soir à la victoire. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me conseiller, je les lirai tous, de toute façon j'en aurai pas beaucoup. Partagez en masse et si on vous demande c'est qui ce type, dites-leur de pas trop poser de questions. Et n'oubliez pas, on met toujours les céréales avant le lait.